Après avoir pris la semaine dernière un repas un peu particulier, en compagnie de notre Seigneur et quand même de 5000 autres participants, il nous invite ce matin à participer à un mariage. Je prends avec vous l'évangile de Jean, chapitre 2, donc tout au début du ministère de notre Seigneur. Jean 2, versets 1 à 12. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une 100 de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Jésus et ses disciples sont invités dans la ville de Cana, qui se situe, j'aurais pu mettre une carte, bien sûr j'ai oublié, excusez-moi. Donc Cana qui se situe, de mémoire, au nord-ouest du lac de Galilée, où Pierre et ses amis pêchaient. Ils sont donc invités, lui et ses disciples, à Cana, en Galilée, à un mariage. Alors, on ne sait rien des mariés, ni de leur famille, ce qui est un peu étrange. Par définition, des mariés dans un mariage sont quand même au centre de l'attention et de ce qui se passe. Leurs noms ne sont pas mentionnés par Jean, tout simplement parce que pour Jean, ce n'est pas spécialement le plus important dans ce qui se passe ici. Quand on lit le récit, on peut bien comprendre pourquoi ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la présence de Jésus à ce mariage et surtout ce qui va s'y passer. Ce que l'on peut malgré tout déduire du récit que nous fait Jean de ce mariage, c'est que Marie, la mère de Jésus, devait être malgré tout très proche et possiblement parente d'une des familles concernées par cette noce. Alors pourquoi je me permets de dire ça ? Eh bien parce qu'on peut dégager cela de l'attitude de Marie elle-même, qui semble se mêler des problèmes d'intendance. C'est elle qui va vers Jésus en disant « il y a un souci, ils sont à court de vin ». Comme si cela entrait dans ses prérogatives de s'occuper de ce genre de choses. Elle semblait donc faire partie de l'équipe d'organisation, rôle habituellement dévolu à la famille ou à des amis proches. Jean n'est pas plus précis quant aux disciples qui accompagnent Jésus. Et pourtant, ça a son importance, puisque aucun autre évangéliste, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ne mentionne les noces de Cana. Alors que pour Jean, ces noces sont le lieu du premier miracle de Jésus. Ça peut sembler étrange que les 3 autres n'en parlent pas. Alors si on se réfère, vous savez je dis toujours qu'il faut remettre les textes dans leur contexte. Donc si on se réfère aux événements qui précèdent l'arrivée de Jésus et ses disciples à Cana, on prend conscience qu'il n'a encore alors, d'après Jean, que 5 ou 6 disciples. André, Pierre, son frère, Nathanaël, Philippe, Jean lui-même et peut-être, je dis bien peut-être, son frère André, qui n'est pas mentionné avec Jean. Mais comme les deux vont toujours par pair dans l'Évangile, on peut peut-être supposer que Jacques, le frère de Jean, était présent lui aussi. Ce sont donc 5 ou 6 disciples qui sont présents à ce mariage. Aucune trace de Matthieu, donc, ce qui expliquerait que celui-ci ne parle pas de cet événement dans son évangile. Quant aux 2 autres évangélistes, Marc et Luc, n'ayant pas fait partie des 12, ils n'en parlent pas non plus
dans le leur. Et rappelons-nous que Jean est le dernier à avoir rédigé le sien d'évangile. Passons à présent, et c'est peut-être l'intérêt, à ce que nous pouvons retirer de ce récit. Et commençons par noter tout simplement la présence de Jésus à cette fête, à ce mariage. Il accepte l'invitation qui lui est faite. Bon, je vais dire autrement, il aurait pu la refuser. En fait, il va honorer le mariage de sa présence, ce mariage que Dieu a institué. Sa présence sanctifie toutes les relations, tous les sentiments, toutes les joies. Il est, n'oublions pas, aussi pleinement homme, et il se réjouit dès lors pleinement de ce que Dieu donne et de ce que Dieu ordonne, à savoir, mais mariez-vous. Je me suis d'ailleurs dit que ça avait dû être une chance incroyable, même s'il ne s'en rendait pas compte, d'avoir Jésus à son mariage jusqu'au moment où je me suis souvenu qu'il était présent au mien aussi. Alors je ne sais pas si vous savez, mais les noces à l'époque duraient 7 jours. Il devait être dans un bel état après 7 jours. Le festin commençait une fois que l'époux avait amené la mariée dans sa maison, dans celle de son père, avant, bien entendu, que le mariage soit consommé. Puis après 7 jours de guindaille, vous pensez bien que le mariage, il mettait encore quelques semaines à être consommé après. Je plaisante. Donc 7 jours de réjouissance, entouré de sa famille, de ses amis, mais de ses voisins aussi. Une grande fête, donc, pour célébrer une union que Dieu désirait être celle d'une vie, de là la longueur des réjouissances, et belle image aussi, bien sûr, pour le mariage du Christ et de son Église, qui, lui, durera toute l'éternité. Alors venons-en maintenant à l'intrigue, au plot twist, comme on dit aujourd'hui, de notre récit. Un grain de sable, mais pas des moindres, et on va comprendre pourquoi, va se glisser dans le bon déroulement des festivités. Il n'y a plus de vin. Alors, à première lecture, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'on peut être surpris quand même de cette rupture de vin. Comment est-il possible de ne pas prévoir ce genre de choses? Si l'on réfléchit un peu, on se souvient néanmoins que Marie, donc la maman de Jésus, et sa famille ne possédaient pas grand-chose, ne roulaient pas sur l'or. Si l'on admet l'hypothèse que j'ai faite tout à l'heure que c'est un des membres de sa famille qui se marie, vu les moyens, on a sans doute dû se montrer généreux. C'est un moment où il fallait le faire, tout en calculant quand même un petit peu. Calculer même au plus juste, sans doute. Parce que prévoir du vin en suffisance pour 7 jours d'une noce, impliquant de nombreux convives, on peut imaginer qu'ils étaient des dizaines, si pas quelques centaines, ce n'était pas facile, en tout cas ça ne l'était que pour les nantis, ceux qui avaient les moyens, pouvant se permettre financièrement de prévoir large, voire très large, parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Puis c'était aussi l'occasion, sans doute pour certains d'entre eux, d'étaler leur puissance financière. Il n'en demeure pas moins que tomber à court de vin dans ce contexte, c'est un drame. Il faut faire quelque chose, et Marie, ne sachant sans doute pas quoi faire, justement, se tourne dès lors vers son fils. Alors la question qu'il faut se poser, que je me pose, pourquoi se tourne-t-elle vers Jésus? Qu'est-ce qu'il peut y faire qu'il n'y a plus de vin, lui? Sans compter qu'il fait partie des invités, je le rappelle. La question peut se poser. Pourquoi se tourne-t-elle vers son fils? Attend-elle un miracle de sa part? Alors, on peut se dire, oui, elle attend forcément un miracle, oui, si ce n'est que de l'aveu même de Jean, Jésus n'avait encore accompli aucun miracle. Où serait-elle donc allée chercher l'idée qu'il pouvait en faire un? Sortons-nous de la tête que Marie savait que Jésus était Dieu, qu'il était capable de tout. Sortez-vous ça de la tête. Au stade où on en est, elle sait probablement, elle n'a pas oublié qu'il était un peu le Messie sur les bords, mais ça se limite à ça. Dans la pensée juive, le Messie était un homme comme les autres qui devait venir installer le royaume de Dieu sur la terre. Point.
Donc, je ne pense vraiment pas, à titre personnel, que Marie attende un miracle de Jésus. Elle est simplement un peu désespérée. Et elle se dit, mon fils trouvera peut-être une solution. Mais pourquoi se dit-elle ça? Eh bien, parce qu'elle connaît la sagesse de son fils. Elle l'a élevé, son fils. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on ne sait rien ou pas grand-chose de l'enfance de Jésus. Et c'est juste. C'est juste, mais Luc nous donne quand même une petite indication, la seule que l'on peut retirer du peu de choses qui nous sont dites de l'enfance de Jésus. Et je prends 3 versets dans l'évangile de Luc. Premier verset. C'est un verset qui suit tout de suite la présentation de Jésus au temple, avec Siméon, Anne la prophétesse, etc. Vous resituez le moment, le récit? Ok. Que nous dit Luc? Juste après, donc c'est un petit enfant, donc il est bébé et puis il va grandir. Et Luc dit, « Or l'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse. » C'est un enfant, il est rempli de sagesse, c'est quand même relativement rare. Hein. Et la grâce de Dieu était sur lui. Et ensuite, voilà, ça, ce texte-là, il vient juste après l'épisode où Joseph et Marie perdent Jésus pendant 3 jours. Enfin, perdent Jésus, les pauvres, dit quel stress, j'ai perdu le Messie, j'ai posé, je sais plus où je l'ai mis. Donc ils sont un peu stressés. Ils le retrouvent dans le temple, tout cool, en train de discuter avec les enseignants de l'époque. Et juste après cet épisode, enfin, je vais prendre l'épisode un peu plus loin. Pourquoi me cherchiez-vous? Parce qu'il se fait un peu remonter ses bretelles par sa mère quand même. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. C'est là que ça devient à nouveau intéressant. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 2 fois, la sagesse de Jésus dans son enfance est mentionnée par Luc. Donc dès son jeune âge, il était rempli de sagesse. Autrement dit, il n'est donc pas si étonnant que ça que Marie, connaissant la sagesse de Jésus, se tourne vers lui pour dire peut-être que lui va trouver une solution à notre problème. Arrêtons-nous à présent à la façon dont Jésus répond à la demande de sa mère. On va reprendre ces 2 versets. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Moi, je suis certain que toutes les mamans présentes ont envie que leurs enfants leur répondent comme ça. J'imagine la tête de ma femme si ma fille devait lui dire « Femme, que me veux-tu » hein? Donc, à brûle-pourpoint, si je dis ça, c'est qu'à brûle-pourpoint, la réponse de Jésus à sa mère peut paraître choquante à nos oreilles. Traiter sa maman de femme, même si c'est juste qu'elle en est une, ça semble manquer de la plus élémentaire courtoisie. Dans la langue que Jésus parlait, à savoir l'araméen, comme dans celle où notre évangile est écrit, le grec, cette allocution « femme » n'a en fait rien de choquant, ni de contraire à l'affection et aux égards dus à une mère, rassurez-vous. Cette formulation permettait de mettre de la distance, mais sans aucun mépris. Jésus se servira d'ailleurs encore de cette formulation avec une inexprimable tendresse à l'heure de sa mort sur la croix, lorsqu'il confiera sa mère à son disciple Jean. Il dira quoi? « Femme, voici ton fils. » On ne comprendrait d'ailleurs pas que le Fils de Dieu manque de respect à sa mère alors que son père demande d'honorer ses parents. Déjà. Je soulève encore, sans l'analyser pour autant, que cette parole est la première du décalogue, le respect dû aux parents. Décalogue, cette partie-là, donc, qui introduit les relations avec le prochain. Les premiers commandements concernent nos rapports à Dieu et les autres, nos rapports entre nous, avec les hommes, les autres hommes, notre prochain donc. Comme pour nous dire que si l'on ne respecte pas ses géniteurs, en leur pardonnant par exemple, on aura bien du mal dans nos relations avec les autres. Il faut commencer par les bases. Alors en revanche, si on revient à notre texte, il est impossible de ne pas avoir ou ne pas voir une forme de réprimande dans les mots que Jésus adresse à sa maman quand il dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?»
Elle pourrait dire un cordon ombilical il y a quelques années, des nuits en dormir pas beaucoup, etc. Enfin, etc. Alors, précisez que cette formule est un hébraïsme, une expression que l'on trouve dans la langue juive, qui marque qu'il n'y a pas de communion de sentiments. On n'est pas sur la même longueur d'onde, toi et moi. Ça n'empêche pas qu'on s'aime, qu'on se respecte, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Jésus dit en quelque sorte à sa mère, nos vues sont différentes. En fait, tu ne comprends rien à ma mission. Rappelons-nous que le Sauveur allait entrer dans son ministère. Ce n'était pas encore fait. Il allait y entrer. Donc sa relation de soumission à sa mère, parce qu'il a quand même quitté la maison un peu tard, Jésus, en tant que fils aîné, il a dû travailler. Aucun texte ne le dit, mais on peut le déduire, puisque Joseph est mort. On ne sait pas à quel âge, mais probablement quand Jésus était encore relativement jeune, mais peu importe. En tant que fils aîné, il a dû assumer la survie de la famille. La survie de sa maman, de ses frères et de ses sœurs, puisque Matthieu nous dit qu'il en avait plusieurs. Il allait donc rentrer dans son ministère. Sa relation de soumission envers sa mère et sa famille ne pouvait subsister en ce qui concernait son activité nouvelle qui s'annonçait. Le Fils de Marie est désormais le Seigneur, va l'être, va le devenir. Il est même le Seigneur de sa mère, qui ne peut que travailler, Marie, à son propre salut par la foi et l'obéissance envers lui comme n'importe lequel de ses disciples. Elle allait devoir passer du statut de mère au statut de disciple, point. Et c'est précisément parce qu'elle se sentait dans un rapport terrestre si intime avec le Christ qu'il pouvait s'avérer difficile pour Marie, de reconnaître la nouvelle dimension dans laquelle son fils allait entrer. Mesdames, je pense que pour celles qui ont des enfants, ça ne devrait pas trop vous étonner que ce soit difficile de voir votre enfant, vos enfants, quitter le nid, parce que ça bouge les relations. Vos enfants étaient pendant une bonne partie de votre vie le centre de votre vie, et puis quand ils sont partis, vous arrêtez, ils continuent d'être le centre de votre vie, mais vous n'êtes plus le centre de la leur. Donc on peut comprendre quand même. Et si vous tenez à les tenir au centre de votre vie, il va falloir qu'on parle tous les deux. Parce qu'il y a des trucs à bouger, je pense. Alors, ce changement de relation entre Jésus et sa mère devrait nous faire penser à un autre passage de l'Évangile qui dit sensiblement la même chose, même si les événements sont différents. Je pense à l'apparition de Jésus ressuscité à Marie de Magdala. Vous vous rappelez ? Elle arrive au tombeau, elle cherche un mort, forcément, pour l'embaumer. Le tombeau est vide, c'est la panique. Et puis elle se retrouve devant Jésus. Elle ne le reconnaît pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est venue visiter un mort, pas un vivant, donc elle ne risque pas de le reconnaître. Et quand il dit « Marie », elle dit « Oh, Rabouni, maître ». Elle veut se prosterner. Là, Jésus, que lui dit-il ? « Ne me touche pas ». Pourquoi lui dit-il ça ? Parce que les choses ont changé. Vous comprenez ? Il va être glorifié, il est ressuscité. Elle va devoir apprendre à ne plus être en relation avec lui comme par le passé, déjà parce que quelques jours plus tard, il va finir par retourner à la droite de son Père définitivement. Si l'on revenait à notre texte des noces de Cana, c'est donc un sérieux avertissement que Jésus donne à Marie en lui marquant la limite de sa compétence. C'est une leçon pénible pour Marie. Je l'ai dit, c'est difficile pour toutes les mères. Pour les pères aussi, il ne faut pas se cacher. De voir leur enfant prendre son envol. Alors, il y a évidemment plus en jeu ici qu'un simple départ d'une vie familiale. Il y a plus en jeu que ça. Il y a le fait que Marie doit se considérer à présent comme un disciple parmi les autres. Et que c'est le Père qui commande la destinée de son Fils et personne d'autre. Jésus est soumis au Père, point.
Dans les familles, ça doit être comme ça aussi d'ailleurs. Je plaisante. C'est le sens de l'expression qu'utilise Jean, « Mon heure n'est pas encore venue », c'est ce qu'il dit à sa mère. Cette heure de se révéler enfin comme le Messie, ce coup d'envoi de son ministère, seul le Père pouvant décider. Alors cette expression « mon heure » désigne toujours le moment déterminé par la volonté de Dieu, où doit s'accomplir quelque grand événement de la vie du Messie. En particulier, l'heure de sa manifestation comme Messie, qui, il le sait, Jésus le sait, sera suivie de l'heure de sa mort, et ça il faut le comprendre. Tant que son heure ne s'ouvre pas, tant qu'il n'entre pas dans son ministère, sa mort reste non inscrite dans un délai déterminé. À partir du moment où Jésus entre dans son heure, sa mort sera inéluctable dans un laps de temps connu du Père. Il est à noter d'ailleurs que son arrestation, son procès, sa condamnation et les sévices qui en ont découlé s'inscrivent dans cette fameuse heure dont parle Jésus, mais aussi dans celle des ténèbres. Comme pour nous dire qu'il est clair que ce sont les forces des ténèbres qui vont s'abattre sur Jésus à la fin de sa vie, mais qu'à aucun moment tout ceci n'échappe à la souveraineté de Dieu. C'est toujours Dieu qui a le contrôle. Jésus fait donc comprendre à Marie qu'il serait prématuré d'accomplir des miracles qui feraient croire à l'inauguration des temps messianiques tant que son Père n'a pas décidé que ce moment était venu. Venons-en maintenant au miracle en lui-même. On va tenter d'en dégager le sens. On peut se dire en lisant ça, ouais, il faut encore une fois un miracle. Bon, il est Dieu aussi, donc on ne va pas en faire un pataquès. Hein, il n'y a que les pasteurs qui passent des heures à réfléchir là-dessus. Tous les autres, enfin, je plaisante. Oui, venons-en au miracle en lui-même. Parce qu'il faut peut-être rappeler d'emblée qu'aucun miracle n'est gratuit, mes amis. Chacun d'entre eux nous dit quelque chose de celui qui l'accomplit, nous dit quelque chose de Dieu et nous dit quelque chose du royaume qui vient. Alors la première chose qui m'est venue à l'esprit en relisant ce récit, c'est qu'il nous apprend que Dieu, j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais que Dieu aime la fête. Il y est présent ici en la personne de son Fils, et l'on peut donc en déduire que Dieu aime les réjouissances, les rires, la musique et les danses. On va peut-être discuter sur le style de musique, mais enfin, voilà. Rien d'étonnant dans le fond, puisqu'en tant que créateur, Dieu a donné naissance à ce qui est beau. Tous les artistes ont donc hérité de Dieu cette ressemblance avec lui. Que Dieu aime la fête casse évidemment l'image très austère qu'en ont donné certains. Un Dieu, je ne vais pas dire qui tire la tête, mais presque. Ou certains autres, Dominique, tu t'en souviendras, c'est plus ce pasteur qui doit maintenant avoir 165 ans au minimum, qui disait « Il faut s'attendre à la joie grave du Seigneur ». La joie, je comprends, grave aussi, mais joie grave, du mal. La joie grave, moi je n'ai jamais su ce que c'était. Donc en fait c'est une joie qui n'est pas vraiment la joie, et qui a comme résultat que l'on ne sourit jamais. Alors pour se convaincre que Dieu aime la fête, il suffit pourtant de lire les psaumes, en tout cas certains d'entre eux, pour se rendre compte à quel point les psalmistes étaient conscients que Dieu se réjouissait chaque fois que son peuple était en fête. La plus grande partie des fêtes ordonnées par Dieu à Israël, on perd ça de vue, on se dit oh, il devait faire des fêtes, ça devait être astreignant. Non. Quand on lit, on se rend compte que ces fêtes étaient l'occasion de se réjouir. De quoi ? De ce que Dieu était là, de ce que Dieu nous aimait, de ce que nous étions le peuple de Dieu. Mais les Juifs faisaient la fête. Alors ça ne veut pas dire, évidemment, que la vie soit une fête perpétuelle, hein, ou qu'il faille faire la fête pour plaire à Dieu. Mais comprendre qu'il y a un temps pour tout sous le soleil, comme le dit si bien le livre de l'Ecclésiaste. Et en l'occurrence, un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un mariage, ce n'est pas un temps pour pleurer. Vous me direz, ça dépend le mariage, hein, mais bon. On peut donc être certain que Jésus a ri, ici, bu du vin,
et qu'il s'est réjoui avec les autres convives. Et puis l'évidence est là, hein, réfléchissons, il a transformé l'eau en vin. Il n'a pas dit à sa mère, il est hors de question que je cautionne cette beuverie, ils ont assez bu comme ça. Il aurait pu, ben il ne fait pas. On pourrait d'ailleurs dire qu'en remplaçant l'eau de la purification, rappelez-vous, le texte le dit, hein, ces jarres contenaient de l'eau destinée à la purification rituelle. Donc en transformant cette eau de purification en vin, Jésus a remplacé un rite par la joie, une habitude par la fête. Et nous venons, chemin faisant, on n'est sans doute pas rendu compte, à la 3e ambulance où on a un tour gratuit sans doute, nous venons, chemin faisant, de résoudre une question qui a occupé les plus éminents théologiens du Moyen-Âge. Jésus riait-il ? Ben, la réponse est oui. Comment aurait-il pu être pleinement homme sans rire ? Réjouissons-nous donc avec ceux qui se réjouissent, car des temps viendront où nous devrons pleurer avec eux. En d'autres termes, évitons d'être en décalage avec ce qui se passe. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui tire la tête lors d'une noce ou qui a un fou rire lors d'un moment difficile. Et j'imagine d'ailleurs que personne ne songera à faire la tête lors du banquet des noces de l'agneau, dans le royaume. Alors, ce que je viens de dire n'est évidemment pas un chèque en blanc en faveur de l'abus d'alcool, j'espère que vous l'aurez bien compris. Il y a néanmoins plus ici que cette simple remarque sur le caractère de Dieu, ça ne se limite évidemment pas à ça. Ce miracle de l'eau changée en vin est aussi une belle image de la grâce commune. Le soleil se lève sur les justes comme sur les injustes. Le vin nouveau que Jésus va donner aux invités va abreuver et réjouir aussi bien ceux qui croiront en Jésus parce qu'ils ont su le miracle que ceux qui n'en entendront jamais parler. La grande majorité des convives n'entendront pas parler de ce miracle. Ils vont simplement remarquer qu'il y a encore du vin et que ce vin, le deuxième, le second, est meilleur que le premier. C'est tout ce qu'ils remarqueront. Mais ils bénéficieront de ça aussi. Sans être disciples, ils ne suivront pas Jésus, mais ils vont bénéficier du miracle comme les autres. Toujours la bonté infatigable de Dieu, sa patience et sa miséricorde. Il nous reste à présent à entrer dans ce qui est le sens profond de ce miracle. Et l'élément principal qui va nous permettre de dégager ce sens nous est donné par cette remarque faite par l'organisateur du repas. Sans doute le meilleur ami de l'époux, comme c'était la tradition. C'est lui qui chapeautait l'organisation, en règle générale. Je reprends donc les versets 9 et 10 de notre chapitre 2 de Jean. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ou tu as gardé le meilleur pour après, pour être plus clair. » Alors, il faut se souvenir ici que Jean aime les symboles. Il faut garder ça à l'esprit. Si vous avez un doute, relisez l'Apocalypse. Il n'y a que des symboles. L'Apocalypse, c'est une BD. C'est une bande dessinée. C'est rempli de symboles, rempli d'images, rempli de visions. Et si vous ne connaissez pas les visions prophétiques dans l'Ancien Testament, vous ne comprendrez strictement rien de l'Apocalypse. Idem pour les symboles que Jean utilise. Donc en gardant ça à l'esprit, que dit en fait l'organisateur du repas aux mariés ? Que le second vin est supérieur au premier. D'accord ? Le premier vin symbolise l'ancienne alliance, le judaïsme pour être clair, qui arrive à sa date de péremption. Alors pourquoi je peux affirmer ça ? Parce que nous ne sommes pas juifs. Si le judaïsme avait résolu le problème du péché du monde, du péché de l'homme, nous serions tous juifs. C'est aussi bête que ça en fait. Alors pourquoi arrive-t-il à sa péremption, le judaïsme ? Eh bien parce que celui qui a introduit la nouvelle alliance est présent, il est là.
et vient de l'inaugurer par le miracle du vin. D'ailleurs, cet épisode devrait vous faire repenser à la parabole des vieilles outres et des outres neuves, et du vieux vin et du vin neuf, qu'on ne met pas l'un dans l'autre, etc. Vous voyez, c'est le même type d'analogie. Donc, ce qui signifie que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne, car l'ancienne était portée par les prophètes, alors que la nouvelle est révélée par le Fils et instituée par lui. L'ancienne alliance est annonce de la promesse, la nouvelle alliance est accomplissement de celle-ci. La loi de Moïse laisse la place à l'Évangile. Dieu avait donc effectivement gardé le meilleur pour la fin, son Fils lui-même. Et Jean explique que le miracle a été accompli afin que soit manifestée la gloire de Christ et que ses disciples commencent à croire en lui. Si on garde ce parallèle entre la loi de Moïse et la nouvelle alliance qu'institue Jésus, on comprend aussi une chose fondamentale. C'est que Moïse aussi a fait des miracles. Enfin, Dieu a fait des miracles au travers de Moïse plutôt. Et le miracle raté par l'apôtre, ici par l'apôtre Jean, contraste avec celui accompli par Moïse. Par exemple, Moïse, il a changé aussi l'eau, mais pas en vin. Il l'a changé en sang. C'est une des 10 plaies d'Égypte. Vous pourrez lire ça dans Exode 7. Enfin, vous savez que les références bibliques sont dans les notes sur le site. C'est donc l'une des 10 plaies d'Égypte, le Nil changé en sang et un jugement sur le pays. Le grand fleuve étant la source de toutes les ressources égyptiennes et de sa puissance. D'ailleurs, sous l'Empire romain, l'Égypte était surnommée le grenier à blé de l'Empire. C'est pour vous dire. C'était donc un miracle de jugement. Jésus, lui, et c'est le sens de la scène dans son ensemble, apporte la joie, le salut, pas le jugement. Relisez ce qu'il dit à Nicodème. Ne crois pas que le Fils de l'homme soit venu apporter le jugement. Il est venu apporter le salut. Son premier miracle indique donc de façon toute spéciale la joie qu'il apporte. Vous n'êtes pas heureux d'être sauvé? Rassurez-moi, faites-moi un sourire pour changer. Voilà. Vous pouvez être concentré en souriant, les cocos, c'est possible. Donc ce signe place le projecteur, j'espère que vous l'aurez compris, sur la personne de Jésus en tant que parole faite chair et créateur tout-puissant. Car, en fait, quand on y réfléchit, c'est tous les ans que Dieu change l'eau en vin par les procédés de fermentation. Ici, il n'a fait qu'accomplir, si je puis dire, cette transformation de façon instantanée. Le gros plan n'est donc pas mis sur le miracle. En fait, il n'est jamais mis sur le miracle, mais sur celui qui l'accomplit. La question n'est donc pas comment a-t-il fait, c'est la question que tous les non-croyants se posent. Comment c'est possible? La bonne question est, mais qui est-il pour être capable de faire quelque chose comme ça, quoi? Les 450 litres, c'est plus ou moins, les 450 litres de vin excellent étaient donc le cadeau de Jésus au jeune couple, vous vous rendez compte? Mais ce miracle de transformation de l'eau en vin annonçait surtout le genre de ministère transformateur que le Christ allait exercer. Transformer les vies, changer les cœurs. Alors pour terminer, j'aimerais encore dire ceci. Ce sera lors d'un autre repas que Jésus fera verbalement allusion au vin nouveau. Le soir où il partagera la scène avec ses plus proches amis. Ce vin nouveau qu'il boira avec nous dans le royaume de Dieu. Et quand le boira-t-il, ce vin nouveau? Lors du banquet des noces de l'agneau, lors d'un autre mariage. Éternel, celui-là. En attendant, honorons la joie lorsqu'elle nous est offerte. Honorons Dieu dans tout ce qui nous permet de vivre.
Honorons le mariage institué et béni par Dieu entre un homme et une femme. Faisons-en un lieu d'amour, de paix, de témoignage et de sanctification. Et enfin, et sans doute surtout, bénissons Dieu de ce que c'est lui qui nous a purifiés et que nous faisons partie de l'alliance de la joie et de la fête, l'alliance du royaume qui vient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.